Ces derniers temps, des vidéos ont circulé sur Internet affirmant qu'un éclipse solaire total se produira aux États-Unis ce 8 avril, ce qui le distingue de tous les autres éclipses. Et la raison est qu'il apparaîtra dans des villes ayant des noms bibliques. Et ces noms sont liés aux prophéties bibliques. Et de nombreux spécialistes affirment que ce 8 avril marquera le début de la grande tribulation. Et cette information a causé la panique et la terreur chez beaucoup de gens. De nombreux chrétiens stockent déjà de la nourriture et du carburant parce qu'ils ne veulent pas sortir de chez eux le 8 avril. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette théorie a émergé et je donnerai mon avis sincère en me basant sur la Bible pour que vous ne soyez ni trompés ni en panique. D'accord ? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner maintenant, laissez votre like et considérez devenir un membre officiel comme l'ont déjà fait ses frères et sœurs. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque la nouvelle d'une grande éclipse solaire à venir le 8 avril en Amérique du Nord a fait sensation sur Internet. De nombreux astronomes affirment que ce sera la plus grande éclipse solaire de l'histoire. Elle sera visible dans une large bande traversant des parties du Mexique, des États-Unis et du Canada. Au total, environ 32 millions de personnes pourront témoigner de ce phénomène dans quelques jours, sans compter les touristes d'autres régions des États-Unis et même d'autres pays qui se rendront dans l'un de ces endroits où l'éclipse aura lieu et sera visible, uniquement pour témoigner quelques minutes où la Lune et le Soleil s'aligneront et couvriront une partie de la planète d'obscurité. Les gouvernements de certaines régions américaines s'attendent à accueillir jusqu'à 1 million de touristes dans leur ville le 8 avril prochain. En raison de tout ce mouvement, certaines municipalités ont commencé à conseiller leur population de stocker de la nourriture, de l'eau et du carburant. Certaines autorités ont même annoncé que les écoles seraient fermées et que les cours seraient suspendus. Tout cela à cause de l'afflux massif de touristes venant voir le soleil disparaître derrière la lune pendant le phénomène. Le nombre de personnes en déplacement sera beaucoup plus élevé que d'habitude, mettant une pression supplémentaire sur le commerce local, sur les transports et les services d'urgence. Toutes ces informations, qui sont vraies d'ailleurs, ont conduit un groupe de religieux et de conspirateurs à diffuser l'information selon laquelle la grande éclipse du 8 avril serait en réalité la porte d'entrée de la grande tribulation dans le monde. Selon eux, le signe dans le ciel ne sera pas seulement un simple phénomène astronomique quelconque, mais l'annonce que les prophéties sur la fin des temps se réalisent et que l'Église doit se préparer, car à partir de maintenant, de nombreux événements naturels, politiques et mondiaux vont avoir un impact sur notre vie. Selon cette théorie du 8 avril, Dieu va, une fois de plus, utiliser un phénomène dans le ciel pour transmettre un message important à l'humanité, de la même manière qu'il l'a fait lorsque Jésus est né, en plaçant l'étoile de Bethléem dans le ciel pour montrer que le Messie venait de naître. Un autre signe a également eu lieu lors de la mort du Christ, où le ciel est devenu complètement sombre, ce que beaucoup appellent l'éclipse de la crucifixion ou l'éclipse des ténèbres. De plus, lorsque le Christ reviendra, la Bible parle également d'un autre événement astronomique qui fera partie de nombreux autres signes. Le prophète Joël a eu la vision suivante. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, Dieu se révèle effectivement à travers des signes dans le ciel. De plus, beaucoup croient que l'éclipse du 8 avril a un but divin et apocalyptique, car cette éclipse actuelle, ainsi qu'une autre qui a eu lieu aux États-Unis il y a 7 ans, en 2017, sont les deux plus longues de toute l'histoire. Et ce n'est pas tout. L'éclipse de 2017 a traversé une bande du pays et a touché 7 villes américaines portant le nom de Salem, qui en hébreu signifie Shalom, un mot qui signifie paix. En revanche, l'éclipse du 8 avril traversera 7 villes américaines portant le nom de Ninive, qui se trouvent dans les États du Texas, du Missouri, de l'Indiana, de l'Ohio, de Pennsylvanie, de Virginie et de New York. Le plus étonnant, c'est que les villes de Salem sont situées sur la carte de manière à former une ligne, et il en va de même pour la ville de Ninive. Et ces deux lignes se croisent pour former une sorte de X. De plus,
Selon la NASA, la durée totale des éclipses en 2017 et de 2024, une fois ajoutées l'une à l'autre, sera d'environ 7 minutes et 10 secondes, c'est-à-dire une fois de plus le chiffre 7, considéré par les chrétiens comme un chiffre spécial, le chiffre de la perfection, qui est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Les défenseurs de cette théorie ont été stupéfaits par toutes les informations et ne croient pas que cela soit une simple coïncidence. Pour eux, seul Dieu pourrait faire quelque chose comme ça, et ce serait tout sauf du hasard. Ils croient qu'il veut vraiment communiquer quelque chose et que ce quelque chose est le début de la fin. Ainsi, à partir du 9 avril, selon cette ligne de pensée, ces signes pourraient annoncer un jugement de Dieu sur la terre qui pourrait se manifester de nombreuses façons, comme une crise économique très grave, le début d'une guerre bien plus intense que celle qui se déroule actuellement, ou bien encore une crise climatique. Quoi qu'il en soit, ils assurent que quelque chose va changer pour toujours et que le monde ne sera plus jamais le même. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi les personnes qui défendent cette théorie sont tellement obsédées par le fait que l'éclipse du 8 avril traverse des villes appelées Ninive. Il se trouve que Ninive est une ville biblique très importante de l'Ancien Testament qui nous montre deux caractéristiques très importantes de Dieu, le pardon et la justice. Est-ce que vous vous souvenez que Dieu a ordonné à Jonas d'aller prêcher au peuple d'une ville, mais le prophète ne voulait pas y aller, il a donc décidé de fuir sur un bateau et a fini par être avalé par un grand poisson. Ensuite, Jonas s'est repenti et est finalement allé à cette ville et a dit aux gens qui vivaient là-bas que s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés et ne se tournaient pas à nouveau vers le Seigneur, eh bien le Seigneur détruirait cette ville. Les habitants de Ninive se sont alors repentis sincèrement devant Dieu et celui-ci a eu pitié d'eux. Des siècles plus tard, Ninive est devenue la capitale de l'Empire et symbolisait le pouvoir et la prospérité. Mais le mal a pris possession de ce territoire. Alors Dieu a envoyé le prophète Naoum qui a lancé une prophétie à cette ville. Ainsi, en 612 avant Jésus-Christ, une alliance de forces ennemies, y compris des Babyloniens et des Mèdes, a envahi Ninive et l'a complètement détruite avec son empereur. Cet événement n'était pas seulement une conquête, mais il était l'accomplissement d'une parole de Dieu, montrant la souveraineté et la justice du Seigneur contre le péché et contre le mal. Ninive, plongée dans la violence et dans l'idolâtrie, a fait face à la colère du Tout-Puissant, démontrant que aucun pouvoir terrestre n'est à l'abri du jugement divin. Mes frères et mes sœurs, de nombreux pasteurs et dirigeants spirituels ont diffusé toutes ces informations dans leurs églises et maintenant de nombreux pasteurs disent que ce qui est arrivé à Ninive dans l'Ancien Testament se reproduira le prochain 8 avril. Il y a même beaucoup de chrétiens désespérés par la peur. Ils reçoivent une multitude d'informations. Ils finissent par relier certaines informations vraies à d'autres parties fausses. Il y en a beaucoup par exemple qui stockent de la nourriture et de l'eau alors qu'ils vivent dans des endroits où l'éclipse n'aura même pas lieu. Et ce sujet de l'éclipse du 8 avril a été discuté par certains experts. Ils affirment que, effectivement, le monde peut souffrir d'événements importants immédiatement après l'éclipse. Ils croient que l'Église sera confrontée à des tribulations et voient cela comme une confirmation que nous nous approchons de moments prophétiques très importants avec des événements qui correspondent aux prophéties de la fin des temps. Certains de ces experts ont mentionné une lettre avec des supposées prophéties de l'Illuminati Albert Pike qui en 1871 parlait de 3 guerres mondiales. La première d'entre elles était le conflit entre les Juifs et les extrémistes musulmans, quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas. Selon Albert Pike, il y a environ 350 musulmans radicaux dans le monde aujourd'hui, et un bon nombre d'entre eux seraient impliqués dans ce conflit qui pourrait non seulement persécuter les Juifs, mais aussi les chrétiens. Ce que les spécialistes ont également mentionné, c'est le scénario politique des États-Unis en parlant du retour de Donald Trump au pouvoir. Souvenez-vous que les élections américaines auront lieu en 2024 et l'ancien président Donald Trump est le grand favori pour remporter l'élection. Pour les spécialistes, le retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait apporter une fausse paix au monde, y compris en ce qui concerne les conflits avec la Russie et la Corée du Nord, ce qui serait directement lié
aux interprétations bibliques de la période de l'Antéchrist. Ils disent également que Trump symbolise le cheval blanc du livre de l'Apocalypse. Mais maintenant revenons à parler de cette éclipse du 8 avril. Écoutez-moi bien, aussi sensé que puissent paraître ces supposées prophéties, la vérité est que personne ne peut rien garantir. Premièrement parce que nous ne savons pas la date fixée pour le retour de Jésus. C'est fondamental que vous vous rappeliez de ça. Souvenez-vous de ce qu'il a répondu lorsque ses disciples lui ont posé la question sur la fin des temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. Mes frères et mes sœurs, l'Église n'a pas de date. Et personne, sur la base des Écritures ou de quoi que ce soit, ne peut dire avec cette certitude absolue quand aura lieu l'enlèvement de l'Église. Nous savons que Jésus reviendra 42 semaines après que l'Antéchrist se soit révélé en promettant la paix et la prospérité au monde, et alors la terre entrera dans la période de la tribulation et de la grande tribulation qui dureront 7 ans. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dise qu'une éclipse se produira à ce moment-là. Et peut-être que vous vous demandez, mais que dire du fait que l'éclipse passe par 7 villes appelées Ninive aux États-Unis, et 7 ans plus tôt, elle passe par 7 villes appelées Salem. Mes frères et mes sœurs, cela peut simplement être une coïncidence. Cela peut être aussi un mystère de Dieu. Nous ne le savons pas et il est probable que nous ne le saurons jamais. Dans le chapitre 11 de Romains, l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Et en ce qui concerne le jugement de l'Ancien Testament se répétant maintenant en 2024, la Bible est très claire sur ce qui arrivera à ceux qui ne remettent pas leur vie à Jésus et qui ne se repentent pas. Comprenez bien que le jugement du Seigneur n'est pas intimement lié avec le nom d'une ville, mais avec les choix que nous faisons tous les jours dans nos vies. La justice divine viendra de toute façon, et ce qui nous garantit cela, c'est la Bible elle-même. Pas un groupe de personnes qui inventent souvent des théories simplement pour effrayer les gens. Et à propos de ces affirmations des experts, l'Église connaîtra des tribulations, mais on ne peut pas confirmer que ce sera à partir du 8 avril. Alors dire que beaucoup de choses vont changer pour le pire à partir de cette date semble évident, vous savez, parce que le monde vit vraiment une période turbulente. C'est comme si les contractions des douleurs de l'accouchement augmentaient chaque année. Et cela a déjà été averti par la Bible elle-même. Maintenant, en ce qui concerne les conflits entre les Juifs et les extrémistes musulmans, tout indique que malheureusement, que la situation va se compliquer car la haine que ces terroristes ont envers Israël est immense. Mais cela ne va pas se produire parce qu'un Illuminati a écrit qu'il se produirait quelque chose dans une lettre du 19e siècle, mais parce que Jésus lui-même a dit que les guerres et les rumeurs de guerre s'intensifieraient pendant les douleurs de l'accouchement, ce qui correspond précisément au temps que nous vivons maintenant, les temps de la révélation de l'Antéchrist au monde. Et en ce qui concerne Donald Trump comme l'Antéchrist, eh bien personne ne peut le dire, personne ne peut l'affirmer ou nier quoi que ce soit. Ce qu'il est possible de dire, c'est que l'Antéchrist sera un homme qui se lèvera contre Dieu et s'élèvera au-dessus de toute chose en recevant le pouvoir de Satan pour tromper et pour dominer le monde à la fin des temps. Nous savons aussi qu'il sera une personne charismatique avec beaucoup d'influence politique et religieuse et qu'il aura un allié qui trompera les gens et les obligera à l'adorer. Mais c'est impossible aujourd'hui de dire qui sera cet homme, encore moins quand il viendra. Jésus a dit que seul Dieu connaissait le moment et l'heure finale. Donc je ne peux pas et je ne vais pas créer une autre théorie ici pour vous confondre. Au contraire, ma mission ici est d'apporter de la lumière aux enseignements de la parole de Dieu. Ce que je peux vous garantir, c'est que l'esprit de l'Antéchrist est déjà ici sur terre en préparant le monde et les gens pour le moment où il sera finalement annoncé. Et à ce propos, ne manquez pas notre vidéo sur l'Antéchrist. Je sais que l'approche de l'accomplissement de la prophétie de son retour nous effraie en quelque sorte. Mais l'Église du Christ ne devrait pas s'en soucier. Ce dont vous et moi avons effectivement besoin de nous préoccuper, c'est de notre salut, car lui seul nous garantira la victoire en Christ lorsque la fin des temps viendra. Et Satan, par l'intermédiaire de l'Antéchrist, gouvernera bien sur la terre, mais cela se produira pour une très courte période de temps. À ce moment, Jésus reviendra. Il vaincra le mal et il établira son royaume ici qui va durer pour toute l'éternité.
C'est pourquoi la Bible dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. Un nouveau monde après le chaos total. Une terre où les nouveaux habitants auront une vie éternelle de paix, une vie de joie, une terre où Dieu est présent parmi eux et où tous vivent ensemble au même endroit. Un lieu où il n'y a pas de tristesse, pas de douleur et pas de souffrance. Il n'y aura pas de deuil parce que la mort n'existera plus. Et à la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse un message très clair. Voici que je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Amen. Et maintenant, racontez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces théories. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton like. Et maintenant, choisissez l'une de ces deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.